Salut les potos, j'espère que vous allez... Putain, j'ai un bout dans le doigt, ça pique. Ah putain. Aïe, j'espère que tu vas bien, t'as passé un bon week-end, t'as passé une bonne journée, que tu t'es pas trop pelé les miches au travail, peut-être tu bosses dehors, peut-être tu bosses dedans, j'espère que tu bosses dedans pour toi, et madame peut-être aussi dedans, hein. Voilà. Donc j'espère que tout ça, et que voilà. Donc on va passer à la suite, hein. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, t'as vu, ça arrive, hein. Je suis pas un professionnel, excuse-moi, hein, je suis pas très doué pour la comédie, le truc, tout ça. Donc voilà, je fais ce que je peux. On va continuer sur la suite des moteurs, la moteur MBK, sur laquelle on avait commencé déjà la semaine dernière. Deux moteurs. Au moteur, déjà bienvenue aussi à tous les nouveaux. Aussi, il y a des nouveaux sur ma page YouTube. Donc merci beaucoup déjà de vous abonner. Tout ça, ça me fait beaucoup de plaisir. Vous êtes de plus en plus, il n'y a pas non plus 500 000, hein, mais le peu que vous êtes, ça me fait bien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir et je vous salue bien. Donc pour ceux qui arrivent, pour les nouveaux, on était sur deux moteurs MBK 51. Un peu plus puissant que l'autre, une config un peu plus balèze que l'autre. Donc on a une config avec des carters origine avec Vilo Wartech. On a un 65 Ersal en T4. Moi je dis T4. Hein, normalement c'est T6. Enfin ils disent T6. Moi je dis T4 parce que ben, c'est un T4, c'est pas un T6. Donc sur lequel j'ai commencé déjà de travailler aussi au niveau du cylindre, vraiment légèrement, mais donc voilà, donc comme je disais, carter origine Vilo Artec 65 Ersal, culasse Polini, et le niveau de la carburation, je sais pas ce que le monsieur va mettre dessus. Il verra bien, le petit Louis, il fera bien comme il aura envie. Je lui ferai passer les conseils s'il veut après. Et donc, mais pour l'instant, je sais pas ce qu'il va mettre dessus comme carburateur. L'autre config, c'est un peu plus. On a. J'ai un chant dans la gorge. Excuse-moi. On est sur une config un peu plus au-dessus, avec des carters Eurocylindro, comme tu vois, avec une bonne gueule déjà au niveau de l'ouverture. Des carters Eurocylindro, un Vilo Bidalo, on a un 70cc Polini W. Voilà, on est sur des clapets VL18, des beaux petits clapets, hein. Je trouve vraiment chouette ces petits clapets là. Donc une bonne gueule aussi. Clapet VL18 et carbut de 24 ou 26, il me semble. Voilà. Donc la semaine dernière, tu avais vu, on était sur ce moteur là. Et on avait déjà commencé à prendre des diags, prendre des rapports volumétriques et tout ça, machin. C'était monté tout ça avec des faux roulements. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai pas beaucoup bossé. Ça prend quand même un petit peu de temps de faire tout ça. Parce que ben, je fais pas que ça. Comme je l'ai déjà dit, je fais mon max par rapport à mon temps que j'ai. Donc il était monté sur des faux roulements. Donc on avait pris plein de mesures. Le rapport volumétrique, on était à 13, je crois. Le squish, on était un squish totalement offer à 1,98. Il me semble, on avait des diag pour celui-ci qui était à 163 échappement, 115, je crois, 117 au niveau des latéraux. On va essayer de remonter tout ça, je pense. On va taper dedans, je pense, mercredi. Parce que demain, ben, je fais aussi un petit peu de sport, tu vois, j'alterne un peu avec toi, un peu au sport, un peu vers ma femme aussi, parce que madame, ben, même si elle habite pas avec moi, il faut que je la voie un petit peu, hein, donc ouais, toi je te raconte ma vie au passage, j'espère que tu m'en veux pas. Voilà, donc on va essayer de monter tout ça à 175 à peu près échappement. Au niveau de l'échappement, donc deux mesures, hein, parce que le W fait que t'as deux mesures différentes, 175, 170 je pense à peu près. Et on va monter les latéraux à 125. Donc on m'a posé une question, on m'a dit ouais pourquoi tu mets pas une cale en dessous, machin, tout ça, je pourrais mettre une cale en dessous, mais bah, je bosse pas tout à fait comme ça. Parce que ma préoccupation, t'as vu je parle chelou des fois, hein, ça arrive. Ma préoccupation, oh putain c'est chaud, hein. Ma préoccupation première,
une de mes préoccupations, c'est que mon piston, si tu veux, quand il arrive, quand il est au point mort bas, faut que je fasse une vidéo aussi pour une madame qui m'a demandé des trucs. Ah, j'ai oublié. Je vais te faire un truc, promis. Ouais, peut-être demain ou je sais pas. Mais je te fais un truc promis. Bien le bonjour d'ailleurs. Mon piston quand il est au point mort bas, ce que je privilégie quand même quelque chose, c'est que au niveau de mon transfert, si tu veux, ton transfert en fait qui arrive comme ça. Qui arrive comme ça. Donc en fait le bas de mon transfert, c'est que mon piston en fait quand il est au point mort bas, c'est que j'arrive vraiment au ras du bas de mon transfert pour éviter les effets un peu de perturbation et l'effet Quenda ça s'appelle. Donc je préfère au pire que mon transfert soit un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus, tu vois. Non, l'inverse, plutôt que mon transfert soit un petit peu en dessous, plutôt qu'au-dessus, parce qu'en fait au-dessus, tu vas avoir, en fait, ça va te créer une perte de charge et vraiment un petit flop là. Voilà, en fait, ça s'appelle l'effet Quenda. J'invente pas. Donc, je préfère autant que mon transfert soit vraiment en dessous pour garder un maximum de charge, même si tu as aussi cet effet Quenda là, mais qui est moins, on va dire, moins grave que si le transfert, enfin le bas du transfert était au-dessus du piston. Donc je mets pas de cale, je travaille que sur les transferts. Pour ça, des fois non plus, je ne peux pas non plus chercher trop au niveau de la bouche des transferts pour pas non plus avoir aussi une trop grosse perte de charge de vitesse, hein, parce que plus tu vas ouvrir un gros en haut, faut aussi des fois ouvrir un petit peu en bas, hein, sans non plus dénaturer la forme du transfert quand tu vas venir. Si jamais tu veux faire ça, essaye bien de garder la forme des transferts en fait originale. À toi de te démerder pour essayer voilà, de vraiment garder la forme. T'agrandis, tu peux, dans des petites limites, hein, mais bien garder la forme du transfert. Surtout si tu recules en fait la paroi extérieure. Ne touche jamais à la paroi intérieure, hein, qui est vraiment ne touche jamais. Attends, j'arrive, hein. Je vais te faire un petite explication vite fait. Ne touche jamais à cette paroi là à l'intérieur, et vraiment ici là. Donc dans ton transfert à la partie intérieure, tu fais 4 fois jeudi, t'as vu. Si tu vas touche un petit peu la paroi extérieure, mais surtout si cette paroi là elle a une forme, essaye de garder cette forme là, même si tu t'élargis ton transfert, garde bien cette forme là. Après si vraiment tu as une forme qui est toute droite, fais une forme qui est toute droite, hein. Tu vois, ça c'est du transfert de base, hein. C'est tout droit. C'est transfert, les formes des transferts, c'est on est proche des années 70, tu vois. Je pense. Ça va pas, t'as pas de gamme, tu tires tout droit quoi. Donc si jamais ton transfert il a une forme, essaie bien de garder cette forme là si jamais tu t'ouvres en base, parce qu'il faut quand même garder un maximum de cohérence, hein, entre ton bas et ton haut de transfert. Donc des fois quand tu ouvres trop en haut, tu as forcément une perte de charge, une perte de vitesse. Donc ça c'est pas bon. Donc voilà, à toi de travailler là-dessus si tu le souhaites. Tiens d'ailleurs au passage, hein, j'ai travaillé sur le cylindre avec mon petit écartifère comme je t'avais marqué l'autre jour, comme je t'avais dit. Puis passe au four et là, eh ben, plus aucun problème, hein. Ça coulisse impeccable, je suis content, ça a fonctionné. Tu vois, ça force plus. Donc je suis bien content. Hop, voilà pour ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça. Pour te dire donc qu'on allait monter celui-là à 175, 170 au niveau de l'échappement et 125 au niveau des latéraux. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça, celui-là et celui-là au niveau des cylindres, je vais faire ça mercredi. Donc je vais essayer mercredi, hein. Donc parce que je te dis, j'alterne un petit peu, hop, un petit peu là, un petit peu de boum boum. Et voilà. Quoi te dire d'autre sur ces petits moteurs là? Eh ben, pas grand chose. J'ai fait aussi la culasse, hein, comme je t'avais dit aussi dans une des fois c'est chaud, hein. Dans une vidéo précédente où le monsieur voulait une bague, hein, baguer ça. Oh putain, mais aide-moi, merde. C'est.
putain, j'ai oublié. Là, il voulait faire ça. C'est chaud. Hein. Il voulait mettre une bague au niveau de son manchon du rite de refroidissement. Excuse-moi, hein, des fois c'est chaud, hein, c'est pas facile. Hein. Donc il m'a filé une petite bague et tout ça. Il m'a dit est-ce que tu peux me la souder, me faire un petit machin et tout ça. Donc eh ben, la petite bague elle est faite. Je sais pas si tu vois. J'ai soudé la petite bague en aluminium à la culasse. Comme ça, il n'a pas une durite qui est totalement étranglée et pas bien quoi. Donc soudage aluminium. Voilà. Donc la culasse, elle est faite. Je finis sur ça. C'est fini pour ces moteurs là. Enfin pour aujourd'hui, pour ce soir. On va parler d'autre chose. Je vais te parler de quelqu'un qui, il y a quelques vidéos en arrière, j'avais demandé à ce que quelqu'un me fasse des faux roulements. Si quelqu'un avait la gentillesse de me faire des faux roulements. Donc déjà quelqu'un m'a offert des faux roulements. Donc déjà je le remercie beaucoup. C'est super gentil. Merci Stéphane pour ce petit cadeau qui me fait très plaisir. Et il m'a offert des faux roulements de Peugeot. Oui, des faux roulements de Peugeot. Donc je suis très content. Merci beaucoup Stéphane. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui a aussi, on va dire, répondu à mon appel. Et je t'avais déjà dit, voilà, je te présenterai quelque chose d'un petit monsieur hein, qui fait des trucs. Et il fait des trucs en impression 3D. Et je trouve ça, enfin, il y a dans les choses qu'il fait, il y a des trucs plutôt intéressants. Et que je vais te parler, te proposer. Et si tu as des questions ou des trucs et tout ça, et ben tu n'hésiteras pas à venir me voir. Il a des prix défiant toute concurrence, je pense, pour une qualité d'impression vraiment super intéressante. Donc il a plusieurs petites choses, hein, je vais te les présenter un petit peu une par une. Il n'y a pas tout. Je pense que si tu as des idées, si tu as envie de quelque chose, tu viens me voir. Et on va bosser avec lui. Et vraiment à des prix vraiment plus que raisonnables. Vraiment. Pipe d'admission si tu as une Tobec. Pipe d'admission, c'est pipe d'admission testée hein, qui résiste aux hydrocarbures. Tu as une pipe d'admission bleue. Elle est plutôt fun. Elle est plutôt bien finie, je trouve. Que ce soit à l'intérieur et tout ça. Hein. C'est plutôt clean. Donc il fait des petites pipes d'admission, le monsieur. C'est rigolo. Hein, c'est rigolo. Par contre, au niveau des tarifs, je crois. Si je pense que, quand même que ça vaut le coup, je pense que tu es quand même moins cher qu'une pipe d'admission à lui. Après, c'est plus, je pense, pour la petite émission, c'est plus une histoire de fun, si tu veux, un petit truc, on va dire, rigolo, sympa, avec de la couleur. Excuse-moi. Au niveau de la petite émission, voilà. Il fait aussi ces petits bouchons-là, là, si jamais tu démontes ton moteur et que tu veux, tu mets du papier dans ta petite d'admission, tout ça. Bah là, le monsieur, il fait des petits bouchons que tu mets autour de ta petite d'admission pour boucher tout ça. Donc là déjà ces deux petits produits là. Il fait aussi des faux pistons, ça c'est moi qui lui ai demandé pour travailler au niveau des moteurs. Faux pistons, pareil, prix défiant toute concurrence et c'est très précis au niveau des cotes. Hein, moi j'ai regardé, ça rentre pile poil et c'est hyper plat donc tu peux vraiment travailler si tu veux travailler tes tenseurs tout ça. Vraiment super bien. Et si tu as besoin vraiment d'infos sur les prix, tout ça, surtout viens me voir, n'hésite pas, je t'en ferai part. Il a aussi ça que tu mets sur du carbu PHBG, donc c'est une entrée de filtre à air. Hein. Si tu mets une mousse de filtre à air, après c'est vraiment, il travaille vraiment à la demande. Ça, c'est que des pièces qu'il a fait pour lui, pour son usage perso. Donc, mais c'est juste pour te présenter un petit peu ce qu'il fait. Donc ça, que tu mets au cul d'un carbu PHBG si tu veux un petit coup, d'un petit machin, avec tu vas te mettre une petite mousse. Donc après il peut modéliser vraiment comme toi tu as envie. Si tu veux vraiment un truc au pire complet peut-être, hein, c'est vraiment à voir. Moi il m'a fait ça pour moi. Il m'a fait un petit récupérateur, de petit bocal. Moi je veux mettre sur ma mobilette pour là où le liquide de refroidissement va, c'est pour récupérer en fait le liquide de refroidissement si jamais il tombe.
si jamais ça déborde. Donc moi je vais le peindre parce que ben, c'est la couleur, c'est pas que c'est moche, hein, c'est beau, hein, c'est pas ça. Hein. La mobile elle est pas violette. Moi je vais le peindre en gris. Hein. Après moi c'est lui qui m'a dit, si tu veux le peindre, tu le peins, si tu veux faire des trucs, il me dit tu peux, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc moi celui-là je vais le peindre. Il m'a fait un joli, regarde, je sais pas si tu verras, 103 SNX hybride dessus. Ah tu vois peut-être pas trop. Voilà, si c'est chouette quand même. Tu vois pas trop, je suis désolé. J'ai pas mis la lumière en plus. Donc c'est chouette. Hop, voilà. Ça c'est pour moi. Un truc aussi super cool, si tu veux une petite grille pour mettre sur ton carbu PHBG, je pense aussi pour les 103 SP, t'as pas de filtre à air, et ben en fait il a fait ça, que tu visses sur ton carbu PHBG. T'as vu, c'est une petite grille, plutôt aussi hyper sympa je trouve. Hop. Alors après les couleurs, il n'y a pas 50 000 choix je crois dans les couleurs, parce que c'est des matières assez spécifiques qui résistent aussi aux hydrocarbures. Donc il n'a pas encore 50 000 choix au niveau des couleurs, mais c'est vraiment bien fini, c'est bien pensé je trouve. Donc carbu PHBG, souvent carbu PHBG hein, sur des 103 SP, avec le brossillon, le cadre hein, qui passe dedans. T'as pas de place, tu mets ça, une petite grille, hop. C'est plus sympa qu'une grille, un bout de collant, qu'un collier tout moche, bizarre. Ça te permet là, tu peux au pire coller dedans une petite grille. Tu sais, une petite grille alu, t'as déjà fait du tuning, tu sais, mettre sur tes pare-chocs. Tu peux mettre ça dedans et tu vises ça. Et ça, pareil, ça je trouve ça hyper cool. Le monsieur il a aussi un petit kit de réflexion pour les ressorts Doppler. Si j'ai pas de conneries, je crois que voilà, c'est ça. Petit kit de réflexion, tu sais, tu as sur les ressorts Doppler. Attends, je reviens. Je vais le chercher. Si je le trouve. Attends. Ouais. Sur les ressorts Doppler, là, tu as ce petit truc en téflon là. Hop, et tu en as un aussi là à l'intérieur. Et ben en fait, ça c'est le kit, on va dire réparation. Hein. Si ton plastique il est usé ou autre, et ben il fait ça aussi. Donc ça c'est plutôt aussi. Hop, hop. Les deux mains gauche aujourd'hui. Il fait ça aussi. Ça je trouve ça aussi plutôt cool. Des petites rondelles aussi de calage avec une petite collerette hein, pour avoir avec lui par rapport aux dimensions. Carter, tu sais mal aussi, machin ou autre, pour mettre sur les côtés. Ça je trouve ça aussi cool. Et puis voilà, et puis c'est design, c'est joli je trouve par rapport aux couleurs. Hein. Après il y a peut-être plus de choix par rapport à ça au niveau des couleurs. Les faux roulements, pareil. Hein. Je pense qu'au niveau des tarifs, tu ne trouveras pas. C'est franchement des tarifs défiant toute concurrence. Et vraiment d'une bonne qualité. Vraiment d'une bonne qualité. C'est plutôt joli. Et j'ai testé, hein. Ça monte dans le carter, c'est pile poil. Au niveau du vélo, pareil, hein, pile poil. T'as pas de jeu, mais ça monte vraiment nickel. Il a aussi un petit kit pour avec, tu sais, des valves. Donc là, ça c'est un kit pour MBK. Hein. T'as compris, pour voir si ton moteur il est étanche. Petite plaque, comme ça. Il est en train de mettre au point, je crois aussi. Ah non, c'est ça qui va dans ta lumière d'échappement, si je dis pas de conneries. Hop. Ça qui va dans le fond là. Et je crois qu'il est en train de bosser sur du coup l'écrou pour venir boucher, il me semble. Hop, t'as ça qui vient là. Et ça du coup qui va venir sur ta pile d'admission. Et pour venir faire l'étanchéité de ton moteur. Ça en, tu vois, en brut. Hein. Voilà. Il a aussi un petit truc qui est aussi hyper cool. Je garde le meilleur pour la fin, hein, sincèrement. Et il a aussi ça là qui est, je trouve, hyper cool. C'est des bouchons de réservoir. Si jamais tu veux faire un restore sur ton réservoir, un petit truc, tu vois, un petit traitement ou autre. Alors, en fait, il a fait ces petits bouchons avec un petit filetage qui est hyper bien fini. Tu as plusieurs modèles différents, je crois. Tu mets ton petit bouchon, ça évite de baiser ton petit robinet ou de mettre du scotch ou autre et puis que ça fuit ou autre. Là, tu mets ça, plac. C'est un petit bouchon, pile poil. Tu fais ton restom, tu fais ton traitement de réservoir et c'est réutilisable. Hein. C'est franchement chouette, bien, pareil, propre. Hein. C'est plutôt clean. Et pour moi, le meilleur pour la fin, c'est ça.
boîte à air. Ça, je trouve ça vraiment fun, je trouve ça vraiment cool. Là, en plus dessus, il t'a fait, regarde, je sais pas si tu verras, hein, il a fait une gravure Motobécane 40V. Tu le vois pas trop là, mais c'est vraiment plutôt joli en vrai de tes yeux vrai. L'avantage aussi de ça, c'est que ça se démonte, c'est clipsable. Hop, tu peux mettre soit une petite grille, ou alors carrément une petite mousse. Alors après, tu peux demander pareil, hein, à la demande, hein, si tu veux un volume un peu plus important de ta boîte à air. Tu vois, hop, tu clipses. Franchement, c'est nickel. Et ça, tu viens visser ça sur ton carbu aussi, PHBG. Tu visses. Et hop, après, tu viens enquiller ça. Hop, tu viens enquiller ça, plaque, sur ton manchon filtraire. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est vraiment... puis c'est chouette, quoi. Franchement, c'est bien fini. Et puis voilà, quoi. Par rapport aux couleurs, peut-être pas que tu puisses le peindre. Tu peux peut-être pas le peindre parce que faut peut-être une peinture qui résiste aussi aux hydrocarbures. Ça, c'est peut-être pas gagné. Mais franchement, c'est un truc, je trouve, cool. Cool. Et pareil, hein, je sais plus, il m'avait dit le prix, hein, mais pour moi, je trouve ça hyper raisonnable. Vraiment raisonnable pour le truc fun que c'est. Et voilà, quoi. Ça, tu vois, ça n'existe pas, ça. Voilà. Bon, écoute. J'espère que ça t'aura plu. Si tu veux des infos sur toutes ces petites trucs là en impression 3D, hein, n'hésite pas à venir me voir. On en parlera. Je te donnerai plus d'infos sur tout ça. Et voilà. J'espère que ma petite vidéo t'aura plu. J'espère que tout ça. Pour les gens qui les gens qui regardent sur YouTube et qui ne connaissent pas ma page Facebook. Ma page Facebook c'est 103 SNX Hybride. Tu trouveras bien plus de vidéos que ce que tu peux avoir pour l'instant sur YouTube. Je ne mets pas toutes mes vidéos sur YouTube parce que on va dire faute de moyens techniques. Et mes vidéos sont plus jolies sur Facebook que sur YouTube. Ça viendra, je pense, d'ici peu. Je vais essayer vraiment de m'investir un peu plus au niveau des caméras, tout ça. J'avais acheté une petite caméra. Mais en fait, elle me fait chier. Elle me fait des vidéos de des fois 5, des fois 10, des fois 12, 15, comme elle a envie, quoi. Donc, l'humeur de la caméra, elle me saoule un peu. Donc, du coup, je fais encore avec mon téléphone. Et j'espère que ça va changer très vite. Voilà, monsieur, dame, madame, je te ferai une petite vidéo, peut-être si j'ai le temps, tout de suite derrière, je te fais une petite vidéo, pas que pour madame d'ailleurs, mais c'est madame qui m'a demandé, elle fait « Ouais, j'ai pas tout compris, tu peux s'expliquer tout ça ?» Donc je vais t'expliquer dans une autre petite vidéo, peut-être ce soir, peut-être demain, je sais pas, mais voilà. Je te souhaite une bonne soirée, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, au revoir.